Peu comme la mer, les maisons et les terrains les pieds dans l'eau sont très convoités. Le mètre carré s'arrache à prix d'or. La Seine comme cadre de vie exceptionnel. La Seine comme terrain de sport également. Nous sommes à... Vous pouvez nous présenter qui est qui là? Alors on va présenter le bateau d'aujourd'hui. Donc au 8, donc on a Fanny, au 7 Alice, au 6 Guillaume, au 5 Alban, au 4 Gaëné, au 3 Gwen, au 2 Mathilde et au 1 moi. Et au 0? Au 0 la barreuse Margot. Et vous, c'est quoi votre rôle? Donc moi mon rôle au 1 c'est de donner la cadence, c'est de ramer, j'essaye assez régulièrement pour pouvoir faire ramer les autres qui sont derrière. Donc c'est simplement d'être le métronome. Dans le jargon des rameurs, le poste de Caroline s'appelle la nage. À elle de sentir le comportement du bateau sur l'eau. Rien dans l'autre tribord, ça tribord. C'est parce qu'on n'est pas ensemble et tribord plante avant. Et de donner les instructions à l'équipage. On ralentit sur la coulisse. Stop. Douce. Ralentir sur la coulisse, renvoyer les mains. Préparez vos pelles plus tôt! Elles sont toujours à la recherche du bon geste pour gagner toujours plus de secondes lors des compétitions. On part bien sur les jambes! Ralentis sur la coulisse. Rien dans l'eau. Le but, c'est de dépasser son adversaire. Et pour dépasser son adversaire, il faut se rapprocher du coup d'aviron parfait s'il existe, pour pouvoir aller le plus vite possible, être le plus efficace dans l'eau. Le temps où la rame est dans l'eau, c'est là où on peut le plus gagner de la vitesse. Et c'est agréable, même le soir, même quand il y a du nuage. Même quand il y a de la grêle, même quand il pleut. C'est le sport, même quand il fait pas beau, on est toujours là, nous. Donc, Et quelques jours plus tard, c'est le grand rendez-vous de l'année. Il a lieu à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Son nom, les régates en Seine. Masculin ou féminin en bas. Une course au cours de laquelle s'affrontent quelques grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. Très bien, le STP, à vous. L'événement n'a lieu qu'une fois par an et c'est le seul moment où la circulation est interrompue sur le fleuve. On attend l'arrêt de navigation de la police fluviale. Ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Il y a quelqu'un qui essaye de passer et donc ils essayent de le stopper. Merci à vous. Donc pour l'organisateur de la course, c'est bon, le plan d'eau est pour vous. Ok, bien reçu, merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci. C'est bon, allez, c'est bon. On y va. Ça y est, la course est lancée. Pour les hommes dans un premier temps. Distance à parcourir 1500 mètres. Couverte en moins de 2 minutes. Côté filles, 6 équipages sont engagés. Et c'est l'heure des derniers conseils. on n'aura pas le temps de faire de train. C'est le rythme du début à la fin. On fait quasiment un départ sur 500 mètres. Quoi. Départ et 30-40 coups durs et on est parti. Quoi. Faut pas lâcher. Bon, Nancy, on lève. On retourne. Caroline et ses coéquipières n'auront que 2 courses pour espérer remporter cette compétition. Épaule. Au passage, un petit encouragement aux garçons de leur école. Et c'est leur entrée en scène. Face à elle, l'équipage de l'ESSEC. Le départ s'est bien passé et elle mène la course. Mais sur les derniers mètres, elles se font rattraper et doivent céder à leurs concurrentes
la plus haute marche du podium. Alors pas trop déçu, Caro? Non, non, parce qu'on est sur le podium, donc ça fait toujours plaisir. En médaille d'argent, on va jamais se plaindre. Donc c'est sûr qu'on aurait toujours préféré être sur la première place, mais ça fait plaisir. On est à médaille d'argent dans un aussi beau cadre que ça, donc j'ai rien de plus à dire. À quelques ponts de là, le lendemain, nous avons rendez-vous avenue Montaigne. C'est l'adresse des grands noms de la haute couture française. Les classiques, comme les petits nouveaux. Nous sommes dans les ateliers de Franck Boclet, styliste pour hommes. Les mains dans les poches, tu peux. Pareil, la chemise, encore une fois, ultra légère. Non, c'est des jerseys, mais je le travaille comme vous. Après 20 ans passés chez Smalto et Ungaro comme directeur artistique, il crée en 2010 sa propre ligne de haute couture masculine. Et ça, c'est des petits t-shirts. Ce matin, il organise une séance photo et présente à la presse sa dernière collection. Et ma tunisienne, non. Les flashs, les mannequins, voilà pour l'univers professionnel de Franck.